Voici ce qu'il reste du studio de Golf FM Africa, du matériel électronique, informatique et du bureau de la première radio privée béninoise. Il ne reste plus que des cendres et des gravats. Le feu qui s'est déclaré au siège du groupe de presse La Gazette du Golfe dans la nuit de ce mardi 30 janvier 2018 n'a rien laissé sur son passage au studio de la radio. Il y a eu beaucoup de matériel qui sont partis en fumée, mais nous tenons d'abord à remercier le ciel et plus précisément, les sapeurs-pompiers. Et bien donc prendre des résolutions pour qu'à l'avenir, ces genres de choses, ces genres de situations ne se répètent plus. Nous sommes complètement affligés. Je ne sais comment vous exprimer tout ce que je ressens, puisque c'est la radio qui nous a permis d'avoir la télévision et de vivre les meilleures parties de ce que nous vivons depuis peu. Mais si la radio en arrive à subir ce coup, c'est que c'est tout le personnel de Golf FM, de Golf TV Africa, du groupe de presse de la Gazette du Golfe, c'est tout le personnel qui est affligé. L'origine de ce grand feu qui s'est déclaré aux environs de 22 heures reste encore inconnue. Mais grâce à la ponctualité, la dextérité et la rapidité des sapeurs-pompiers, il a pu être circonscrit et tous les autres compartiments du groupe de presse sont encore intacts. Le matériel technique, mobilier et autres infrastructures de grande valeur existant au sein du groupe, notamment les studios de dernière génération en cours de finition. Les auditeurs ne resteront pas sans leurs émissions, tout va reprendre expressément. Le groupe de presse La Gazette du Golfe et son PDG anticipent. Nous avons des studios modernes, des studios à la taille de la technologie et nous avons anticipé sur des drames pareils qui vont subvenir, mais nous avons déjà anticipé par rapport au TNT par exemple, qui bientôt verra le jour en République du Bénin, et pour être au point, pour être au top de la technologie, afin que nos téléspectateurs, nos auditeurs, nos lecteurs aient de meilleures écoutes et de meilleures qualités d'image et de son. C'est donc ce studio à la pointe de la technologie qui prendra rapidement le relais afin de ne pas priver d'informations les auditeurs de Golf FM Africa. C'est vrai que ce que nous avons vu ici comme dégâts, comme matériel emporté par les flammes, c'est énorme. Mais dans la reconnaissance à Dieu Tout-Puissant, nous trouvons que c'est encore infime par rapport à ce qui a été sauvé. Parce qu'il faut saluer ici le pragmatisme, le professionnalisme de nos amis sapeurs-pompiers qui ont su circonscrire le feu rapidement et ont permis de limiter, de réduire considérablement les dégâts et qu'ils en soient félicités. Et nous sommes aussi également très émerveillés par le moral du PDG qui a un moral fortement en acier et avec un personnel déterminé à continuer à ses côtés la lutte malgré cet incendie qui a emporté beaucoup de choses. Donc c'est vous dire que nous sommes tristes, certes, mais nous avons l'espoir que les choses vont reprendre dans un bref délai au vu du constat que nous avons fait sur le terrain, surtout par rapport à ce studio qui était en construction depuis, et là, ils vont rapidement mettre les bouchées doubles pour qu'avec ce studio, déjà, on puisse commencer par émettre. Le groupe de presse La Gazette du Golfe s'active comme il le faut pour satisfaire au mieux les populations du Bénin et du monde branchées sur ces fréquences au-delà du drame de ce mardi.